Bonsoir chers amis, ici Azel et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre et cette histoire est un peu en retard. Le calendrier a été décalé car j'ai été très pris par les évaluations dans mon école de théâtre cette semaine, mais quoi qu'il en soit, la voilà. Le protagoniste de cette histoire a grand besoin de votre aide. Il est dans une situation assez délicate et il a vraiment besoin de conseils. Je voulais remercier Wazit, l'auteur de cette histoire, de m'avoir autorisé à la narrer sur la chaîne. Je l'ai adoré et j'ai vraiment aimé la jouer. Vous remarquerez d'ailleurs que la narration n'est pas vraiment une narration. C'est quelque chose d'assez différent que je vous présente ce soir et j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Et si c'est le cas, je referai plus souvent ce genre de choses. Le texte peut d'ailleurs être lu dans sa version originale sur le site Necronomorial. Je vous mets toutes les infos en description. Mais avant de découvrir ce qui lui est arrivé, je voulais vous parler de quelque chose. En ces temps glacial, je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous la présenter. La première collaboration de la chaîne qui n'a rien à voir avec de la creepypasta. Je voulais vous parler de la marque Canaille qui m'a gentiment offert de magnifiques chaussettes pour cet hiver. Alors des chaussettes oui, mais pourquoi ? Ceux qui me connaissent à travers mes autres réseaux savent que j'ai deux passions. L'horreur, et le paranormal bien sûr, mais aussi les jeux vidéo. Tout particulièrement l'univers Super Mario. Je suis hyper impatient à l'approche de la sortie du film, et quand j'ai reçu ces chaussettes qui sont le compromis parfait entre mes deux passions, je me suis dit qu'il fallait que je vous les présente. Mais Canaille, qu'est-ce que c'est ? Canaille, c'est une marque française tenue par Damien Pedreira, habilleur de chevilles. L'idée et le nom lui sont venus de son fils qui, au coucher, choisit les chaussettes que son père portera à son travail le lendemain. Canaille, c'est des chaussettes colorées et surtout vraiment différentes de ce qu'on peut trouver en magasin. Le créateur en dit d'ailleurs qu'elles sont des chaussettes à assumer et à revendiquer. C'est le mot d'ordre. Parce qu'en effet, et c'est super, la marque donne à des artistes la chance de transporter leurs dessins à nos chevilles. Les dessins de celle-ci par exemple ont été réalisés par Oskung sur Instagram. Je vous mets également le lien de sa page en description. En plus, elles ont une petite particularité. Il y en a 4 et elles matchent parfaitement ensemble même si le motif n'est pas exactement le même. Ça permet des combis différentes. Et perso, ma préférée, c'est celle de Yoshi. Des chaussettes spooky et geek pour le mois de décembre. En plus, elles sont toutes douces et hyper confortables. Alors foncez. Je vous mets bien sûr le lien en description, alors n'hésitez pas à passer commande et à donner de la force à cette marque. Elle le mérite. Cette petite présentation terminée, je vous laisse avec la vidéo de ce soir, en espérant qu'elle vous plaira. Et bien sûr, je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous. Je vais directement entrer dans le vif du sujet, il faut que je m'en débarrasse. J'ai besoin que vous m'aidiez. Les explications tout d'abord. Je pense qu'il faut que vous compreniez la situation, sinon tout cela paraîtra bien trop étrange. J'habite dans une grande ville, dans un immeuble au sein d'un quartier plutôt calme. Mes relations avec mes voisins de palier sont courtoises, même si je dois avouer que ce ne sont pas des gens particulièrement intéressants. Et il m'arrive occasionnellement de dîner avec certains d'entre eux. En clair, je menais une vie banale, travail, amis et dodo, mais comme vous vous en doutez, quelque chose s'est produit. Depuis plusieurs semaines, j'ai remarqué que la relation entre mes voisins du rez-de-chaussée se dégradait peu à peu. Les disputes incessantes, une histoire de fugue de leur fils et le mari qui rentre tard. Bon, un couple qui va mal, rien d'exceptionnel. Cependant, un jour, plus rien. Un silence. Je ne saurais vous en donner la raison, mais j'en ai perdu le sommeil. Me trouverez-vous bizarre si je vous avoue que les cris me manquaient ? Au fil du temps, c'était devenu une sorte de douce berceuse, et cette absence de bruit me gênait maintenant énormément. Me tourner et me retourner dans mon lit me rendait dingue, sans compter l'impact sur ma vie quotidienne. Et pourtant, avec le recul, j'aurais mieux fait de rester insomniaque. Au bout de quelques temps, mon mal a fini par passer. C'est un rêve terrifiant qui a pris sa place, se répétant chaque nuit. Je suis encastré dans un mur du salon de l'appartement des voisins. Je peux néanmoins observer avec mes yeux qui en dépassent. Ne me demandez pas comment. J'inspecte alors la pièce. 2, 3 photos de famille, une décoration quelque peu impersonnelle et très peu de meubles. Bref, une résidence en plein déménagement. Soudain, Monsieur Pinkerton, mon voisin, surgit avec une hache. C'est un respectable père de famille. Qu'est-ce qu'il fout avec ça ? Le plus étrange, c'est qu'il chantonne. Chérie,
Cette dernière entre dans la pièce, puis son visage se décompose devant sa moitié ainsi armée. Elle pousse un hurlement, tente de s'enfuir, mais il l'attrape, la jette sur le sol violemment, lui assène des dizaines de coups de hache, jusqu'à ce que tous les membres de la défunte soient détachés et en lambeaux. Et sous les chants de joie du meurtrier, je me réveille. Chaque fois en sueur et en retard au travail. C'en était assez. Un jour, je me suis dit que sitôt rentré, je vérifierais si Madame Pinkerton était encore vivante. Et ainsi, ce rêve ne me boufferait plus la vie. Le soir, je me suis caché en bas de mon immeuble pour guetter le retour de ma voisine. Rien. Absolument rien. Donc j'ai décidé de sonner chez eux. La porte s'est ouverte sur l'homme d'âge presque mûr et plutôt massif. Je vous retranscris à peu près l'échange. Oui? A dit Monsieur Pinkerton, engageant la conversation. Ah, salut! Comment tu vas, la jeunesse? Bien. J'ai appris que vous déménagiez, donc j'étais venu vous dire au revoir. À vous et à votre famille. C'est gentil de ta part, mais ma femme et mon ado ne sont pas là. Nous avons eu quelques mots, je crois que notre histoire est terminée. Ne sois pas triste pour moi. Un chapitre se termine et un autre débute. Ainsi va la vie. Là, pour rien vous cacher, un frisson glacé m'a parcouru le corps. Je vous passe les usages qui ont suivi. Je suis rapidement remonté chez moi. L'absence de sa femme ne constituait pas une preuve, mais soulevait des soupçons raisonnables. La coïncidence était trop parfaite. J'ai alors décidé de cuisiner un gâteau saupoudré d'un vieux somnifère. Je dis vieux car cela faisait une belle lurette qui n'avait plus aucun effet sur moi. Je suis descendu au rez-de-chaussée et j'ai sonné à la porte. Celle-ci s'est ouverte moins d'une minute plus tard. Je suis désolé pour vous, alors je vous ai fait un gâteau pour vous réconforter. Oh merci, il ne fallait pas. A répondu Monsieur Pinkerton en arborant un sourire. Peut-on le partager ensemble? Je n'aime pas vous voir triste. Il m'a fait entrer dans son logis, immense et vide. Il n'était pas disposé tel que dans mon rêve, mais ça n'avait aucune importance. Dans la cuisine, aussi triste que son occupant, nous avons partagé le plat. Monsieur Pinkerton m'a impressionné par sa résistance par rapport à la quantité de drogue ingurgitée. Mais bon, il a fini par s'effondrer, ce foutu potentiel psychopathe. J'ai alors saisi son téléphone et j'ai cherché le numéro de Rebecca Pinkerton. J'ai appelé. Et elle a décroché. Alors j'ai raccroché et sur le moment j'ai cru que je m'étais trompé. Peut-être que ces rêves n'avaient aucune signification après tout. Mais en m'apprêtant à sortir, j'ai vu une revue de bricolage posée sur une étagère. Dans celle-ci, il y avait des haches à vendre. C'est alors que tout est devenu clair. Mon rêve était prémonitoire. Il n'était pas question que je laisse faire ça. Si je laissais ce gros porc en liberté, ce serait comme tuer Rebecca moi-même. J'ai tourné en rond et en rond. Trouver une solution pour garder captif un tueur en puissance n'est pas une chose aisée, je peux vous l'assurer. Pour éviter tout problème, je l'ai attaché et je l'ai bâillonné. Et j'ai fracturé ses deux jambes. Prudence et mère de sûreté. J'ai pris quelques heures pour consulter des sites internet sur les psychopathes, articles, témoignages et compagnie. Il en est ressorti que ce sont d'habiles manipulateurs qui savent jouer avec les émotions. Il aurait sûrement essayé de faire de même avec moi. Jouer avec ma sensibilité. Il aurait imploré ma pitié, m'aurait dit qu'il avait un fils et Dieu seul sait quoi d'autre. Je devais être fort pour Rebecca et son fils. Je ne devais pas non plus me laisser embarquer dans un délire psychotique qui aurait pu me mener à la folie. Alors croyez-moi, c'est une situation compliquée à vivre, je ne vous la souhaite pas. Enfin, pour ma propre sécurité, il fallait lui couper la langue. C'était atroce comme ça saignait, répugnant. Après lui avoir penché la tête en avant pour éviter qu'il ne se noie dans son propre sang, j'ai repris mes réflexions sur la marche à suivre. Prévenir la police était exclu, ils ont l'esprit trop étriqué pour comprendre la situation. Ils auraient été dépassés. Cela n'aurait fait qu'aggraver les choses. C'est alors qu'un hurlement a retenti derrière moi, ce qui m'a tiré de mes pensées. L'autre regardait le sol couvert de sang, de son sang. Puis, il a levé vers moi des yeux difficilement descriptibles. Des yeux qui m'ont paralysé. Un mélange de douleur et d'incompréhension. Je dois avouer qu'il a bien failli m'avoir, mais j'ai tenu et j'ai pris les mesures qui s'imposaient dans une situation comme celle-ci. Malheureusement, ou pas, l'assassin est mort au second œil crevé. Rebecca, tu peux dormir sur tes deux oreilles à présent. Donc, voilà. Maintenant, vous connaissez la situation. Je me tourne vers vous car
J'aimerais avoir quelques conseils ou idées pour me débarrasser du corps malodorant. Et discrètement de préférence. J'aimerais éviter tout quiproquo avec les autorités. Vous savez comme c'est obtus, un policier. Et si vous savez comment faire partir les taches tenaces aussi. J'ai déjà essayé le bicarbonate. Ce serait terrible que Rebecca ne récupère pas sa caution. Non?